je décide de sortir dans la rue, là, puis que je me décide d'arrêter le monde puis de leur poser la question suivante. Est-ce que toi, tu as envie d'augmenter ton salaire ou ton chiffre d'affaires? Écoute, je suis pas mal certaine, 100% des gens vont dire « ben oui ». Certain que j'ai envie de faire plus d'argent. Par contre, si je pose la question suivante en deuxième question, est-ce que tu sais comment t'y prendre? Je suis pas mal certaine que la majorité d'entre eux vont pas être trop certains de quoi me répondre. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, je donne 5 étapes bien simples à travailler pour réussir votre année 2025. 2024, là, fini, on est à la fin, on est au bout du rouleau. 2025 est à nos portes, c'est le temps de prendre le temps pour organiser votre année, pour savoir, pour être focus, puis savoir où vous voulez vous en aller. T'sais, le temps des fêtes est à nos portes. Entre le 24 décembre, le 1er janvier, je suis certaine qu'il y en a plein d'entre vous autres, voire la majorité, tout le monde même, va avoir un petit peu de temps pour se poser, pour aller dans ton salon, sur le bord du foyer, pour aller au chalet. Prenez du temps pour vous, là, pour mettre en place votre année, pour planifier vos objectifs, puis pour décider qu'est-ce que vous voulez augmenter dans votre business. Je suis certaine que si vous suivez les 5 étapes que je vais vous donner aujourd'hui dans mon podcast, là, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires de minimum 10%. Prenez le temps, asseyez-vous, pensez à ce que vous voulez atteindre en 2025, puis croyez-moi, vous allez être content, vous allez vouloir m'écrire pour me remercier à la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est un petit peu un exercice si on veut. Fait que je veux vous donner les lignes principales pour vous faire réfléchir, des pistes de réflexion pour vraiment mettre votre plan d'affaires 2025 en marche. Puis cette piste de réflexion-là va vraiment comporter 5 points. Si vous êtes chez vous, là, sortez-vous un carnet de notes, un crayon, croyez-moi, vous allez vouloir prendre des notes. Si vous m'écoutez sur la route, écoutez-moi quand même. Arrêtez pas ça, là. Concentrez-vous sur ce que je vais dire, puis après ça, quand vous allez être à la maison, réécoutez-moi, puis là, prenez vos notes. Vous allez vouloir le faire. Fait que là, je vais juste vous dire super rapidement c'est quoi les 5 points, puis après, je vais prendre le temps de vous les expliquer en détail. Premièrement, le point numéro 1, on va faire un bilan de 2024. Point numéro 2, on va fixer vos objectifs de 2025. Point numéro 3, on va développer une stratégie de marché. Point numéro 4, on va planifier vos finances, fait qu'on va parler vraiment plus de chiffres. Et le dernier point, le 5e, on va parler d'un plan d'action qu'il va falloir mettre en place pour atteindre vos objectifs et ça avec discipline. Fait qu'avant de commencer, je tenais à préciser que oui, ce podcast-là, c'est sûr qu'il est bon pour les courtiers immobiliers, vous le savez, j'ai une agence, j'ai une équipe, je suis baigne dans l'immobilier, mais il est aussi bon pour tout le monde qui désire s'améliorer pour la prochaine année. On commence tout de suite avec le point numéro 1, de faire un bilan de 2024. Puis là, je tenais à faire une autre précision que ça va beaucoup être enligné sur le professionnel. C'est pas parce que je vous mets de l'emphase sur ce qu'il faut faire professionnellement que vous n'avez pas des objectifs personnels. Vous pouvez bien entendu insérer ça dans votre plan d'affaires 2025. Mais professionnellement parlant, qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Premièrement, êtes-vous au courant de comment votre année s'est passée? Est-ce que votre année était selon vos attentes? Est-ce que ça a été supérieur à vos attentes? Ça se peut, puis tant mieux. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas encore augmenter votre chiffre d'affaires. Ou est-ce que vous êtes tout simplement pas tant au courant de comment ça s'est passé? Ça se peut aussi. J'ai une bonne question pour vous. Est-ce que vous avez ouvert votre compte de banque régulièrement au courant de la dernière année pour suivre l'évolution? Pour suivre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Êtes-vous au courant de votre situation financière? Est-ce que vous êtes à jour aussi dans tous vos paiements de factures d'impôts? Est-ce que vous avez de l'avance là-dessus aussi? Au niveau de votre chiffre d'affaires, quand je vous dis est-ce que vous êtes satisfait ou pas, est-ce que vous avez fait les ventes, les transactions ou est-ce que vous avez eu le chiffre d'affaires que vous souhaitiez avoir l'année passée? Puis si vous ne l'avez pas eu, pourquoi vous ne l'avez pas eu? Est-ce que vous avez fait ce qu'il y avait à faire? Ou peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il y avait à faire. Fait que c'est super important que vous posiez ces questions-là avant tout pour comprendre qu'est-ce qu'il faut améliorer l'an prochain. Je vous donne un exemple. Moi, cette année, j'ai été pile sur mes objectifs. Je les ai atteints. J'ai fait ce que je voulais faire parce que je le savais exactement où je m'en allais. Mais je sais très bien que si j'aurais par occasion, mettons l'été, quand il fait beau,
puis que la piscine est belle dans ma cour, que j'avais pris ça un petit peu plus mollo, bien honnêtement, je n'aurais sûrement pas atteint mes objectifs. T'sais? Fait que si vous ne les avez pas atteints en 2024, okay, l'objectif financier que vous vous êtes projeté, je tiens à ce que vous posiez la question de est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait de façon assidue, chaque mois sans exception, pour l'atteindre. Puis si la réponse est non, bien tout de suite, tu as une piste de solution par rapport à ce qui a amélioré pour l'an prochain. Ça, c'est une chose. Après ça, si vous n'avez pas atteint vos objectifs, c'est peut-être aussi parce que les objectifs étaient un petit peu trop élevés. Puis, tu sais, c'est correct, mais c'est important que vous vous en rendiez compte. Il faut que vos objectifs soient, oui, motivants, drivants. On veut tout atteindre des sommets, mais il faut qu'ils soient réalistes quand même. T'sais, si tu sais un objectif qui est vraiment difficile à atteindre, puis en bout de ligne, ça crée constamment des déceptions, mais tu n'es pas plus avancé, puis tu ne seras pas satisfait personnellement. Fait que ton objectif, était-tu réaliste ou tu l'as exagéré un peu? Si c'est ça la raison pour laquelle tu n'as pas atteint ton objectif de 2024, c'est important que tu le saches pour 2025. Question que tu te sets quelque chose de réaliste et que tu sois satisfait de ton année. Puis il y a peut-être plein d'autres raisons, mais essentiellement, là, quand on n'atteint pas nos objectifs, là, c'est soit parce qu'on a été déraisonnable, puis c'était too much, ou soit parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. T'sais? Il peut y avoir des facteurs externes, mais on est quand même dans un bon marché. En immobilier, pour 2024, ça a quand même été une bonne année. Fait que si tu as fait ce qu'il fallait faire, il n'y a pas de raison que tu les aies pas atteints. Fait que moi, je suis d'avis que si tu les as pas atteints, c'est pour ces deux raisons-là. Maintenant, si tu as atteint tes objectifs, ben high five, puis on va travailler à les augmenter encore. Et si tu n'es pas au courant, si tu n'es peut-être jamais fait d'objectif, et le but de ce podcast-là, c'est de faire monter votre chiffre d'affaires. OK? Fait que si tu veux monter ton chiffre d'affaires, encore une fois, je me répète, mais c'est super important que tu comprennes ta situation actuelle. Si toi, tu go with the flow, ça va bien, puis justement, vu que ça va bien, tu n'as jamais senti le besoin d'en faire des objectifs, c'est très, très correct, mais tu vas voir qu'un jour, la roue risque de tourner de l'autre sens. Tu sais, quelque chose qui n'est pas planifié, qui n'est pas organisé, c'est comme de décider de... Ben, tu décides de laisser les choses aller, puis tu prends ça comme ça va. Mais le jour où ça ne va pas aller comme tu le pensais, c'est là que tu vas réaliser que tu aurais dû le faire. Fait que je vous encourage quand même à être un petit peu plus ordonné si c'est votre façon de faire. Puis c'est ça le but de ce podcast-là. Mon point numéro 2, bon, on y va straight up. Comment se fixer des objectifs clairs pour l'année 2025? Là, c'est sûr que tout ce que je vais vous expliquer, c'est ma façon de faire à moi, qui est vraiment 100% dans le courtage immobilier. Fait que je vais vous expliquer comment moi, je me fixe mes objectifs en tant que courtier immobilier. Si vous n'êtes pas dans ce domaine-là, j'imagine que vous allez quand même pouvoir faire des liens entre ma business, votre business, pour déterminer, vu que si moi je le fais de cette façon-là, comment vous pouvez transposer ça dans votre entreprise. Et je n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous aide là-dedans. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, comment est-ce que je fais pour me setter des objectifs clairs? Premièrement, vu que j'ai fait mon introspection 2024, je sais si j'ai réussi à atteindre les objectifs de 2024 ou pas. Quand je réussis, regarde, j'ai réussi en 2024. Ce que je veux, c'est sûr, c'est avancer un petit peu plus loin. Je sais aussi un petit peu dans comment je me positionne dans ma business. Je comprends c'est quoi le potentiel d'augmentation aussi dans ma business. À chaque année, je veux augmenter une petite affaire, mon chiffre d'affaires. Tu sais, d'environ, là, tu sais, puis je suis bien transparente avec vous, tu sais, en ce moment, c'est peut-être d'environ entre 5 et 10 % que je vais vouloir l'augmenter pour l'année prochaine. Je ne me cède pas une affaire de débile d'augmenter ça de 25 %. Voyons donc, je le sais que j'y arriverai pas puis je ne veux pas être déçue. Fait que moi, mon objectif de 2025, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires de 5 à 10 %, mais en gardant le même niveau de dépenses. Fait que tout ce que je rentrerais de plus d'argent, ça serait en profit net pour mon entreprise en courtage immobilier. Comment est-ce que je fais pour calculer ça? Moi, je le sais pertinemment, OK, que dans l'anodière, notre commission moyenne, tu sais, il y a des maisons moins chères qui sont moins payantes, des maisons plus chères qui sont plus payantes, mais en moyenne, là, ma commission va être d'environ 8 000 $. OK? Fait que si à chaque transaction immobilière, je fais 8 000 $ en moyenne, puis que je vais avoir un chiffre d'affaires de temps, bien, j'ai juste à faire mon chiffre d'affaires divisé par 8 000 $, puis ça me donne le nombre de ventes immobilières que je dois faire. OK? Là, je vais vraiment dire un chiffre en l'air là, parce que le but, c'était pas d'étaler mes finances ici puis vous dire exactement combien je fais. Fait que je vous dis un chiffre qui est complètement fictif. Là. On n'est même pas là. Mais admettons, OK, je vais prendre un exemple. Mettons que je veux faire 100 ventes. OK? Mettons que j'ai fait 100 ventes cette année puis que je vais en faire 105 ou 110 l'an prochain.
Qu'est-ce que j'ai fait cette année pour faire mes 100 ventes? Puis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire de plus dans la prochaine année pour faire les 5-10 ventes de plus? Tu sais, ce 5-10 ventes de plus-là ne va pas tomber du ciel. Ça, je vais y venir de ce qu'il faut mettre en place. Mais je dois comprendre l'argent vient d'où et de quelle façon, puis c'est comme ça que je vais bien organiser mon objectif. Fait que voyez-vous, en comprenant ma commission moyenne est de combien, puis en sachant le chiffre d'affaires que je veux faire, je suis capable de déterminer les actions par la suite que je dois porter pour y arriver. Pour ça, c'est bien important de comprendre ta vue d'ensemble dès le départ. C'est la meilleure façon de t'organiser pour ton entrée dans ta nouvelle année, puis de partir avec des bases claires. Après ça, une fois que tu as déterminé, une fois que j'ai déterminé le nombre de ventes que je voulais faire, après ça, c'est de déterminer ces ventes-là, je vais les faire à quel moment dans l'année. Dans tous les business, il y a des moments plus achalandés, des moments moins achalandés. Nous, en immobilier, là, le printemps, l'hiver puis le printemps, là, juste avant le mois de juin, c'est la forte période. C'est le moment de l'année où tu es supposé faire la majorité de tes ventes. Moi, dans mes objectifs à moi personnels, là, je veux que 60% de mon 105 ventes l'an prochain ou 110 là-dedans, OK? Il faut que 60% de ces ventes-là soient faites pendant la première moitié, même un petit peu d'ici juin, entre le 1er janvier puis le mois de juin. Moi, il faut que 60% soit fait à ce moment-là. Après ça, le reste, je le fais le reste de l'année. Puis moi, je décide ça pour 2 raisons. Premièrement, parce que ma première moitié d'année est vraiment plus achalandée en immobilier. Pas pour rien, les gens ici au Québec déménagent le 1er juillet. Là. Okay? Fouille-moi pourquoi, mais ici, tout le monde déménage cette date-là. Fait que, ben là, c'est ça. C'est là que tu as beaucoup de notaires, c'est là que tu as le plus de transactions. Fait que pour cette raison-là, puis aussi, pour une autre raison, c'est sûr que l'été, c'est tout le temps plus tranquille, oui, mais tu sais, même moi, je prends plus de vacances. Je sais que mon collègue va être en vacances lui aussi. On va avoir un petit peu moins d'effectifs. Les adjoints au bureau vont être en vacances. Fait que c'est sûr que ça va avoir un impact sur notre chiffre d'affaires. Mais si je sais que j'ai fait 60% de mes objectifs avant que cette période-là arrive, je peux-tu pas les prendre en paix, mes vacances, tu penses? Hein? Ça, c'est ma raison numéro 2. Ma raison numéro 3, c'est justement, c'est un petit peu dans la même lignée de pensée de ce que je viens juste de te dire, là. Si un bon chunk de ton objectif est déjà fait dans la première moitié de l'année, là, comment est-ce que tu penses que tu vas comment tu penses que tu vas épouser la deuxième moitié de l'année? Super bien. Tu vas être positif, tu vas te sentir que tu es sur une bonne lancée, tu vas être craqué, puis ça va te permettre de te rendre jusqu'au bout, puis peut-être même de le dépasser. Ça serait-tu pas fantastique? T'sais? Donc, pour toutes ces raisons, pour moi, c'est important de faire 60% de mes transactions avant le mois de juin et juillet. Fait que là, je vais faire un petit récapitulatif super rapide de comment déterminer tes objectifs 2025. Puis ça s'adresse vraiment beaucoup aux courtiers immobiliers, là. Il faut que tu détermines en premier de tout c'est quoi le chiffre d'affaires que tu veux faire. T'sais, combien que tu veux faire dans ton année 2025? Après ça, il faut que tu saches ta commission moyenne est de combien. Hey, si tu es courtier et que tu ne sais pas ça, moi, t'as dit, embarque sur ton ordinateur, fais-toi un fichier Excel, calcule toutes tes transactions de 2024, puis Colin, calcule là ta commission moyenne. Là. C'est inconcevable que tu ne connaisses pas cette information-là. Fait que combien que tu veux faire? C'est quoi ta commission moyenne? Tu fais la multiplication, puis c'est pas compliqué, là. Le nombre de ventes que tu dois faire en 2025 va être là, écrit sous tes yeux de façon claire. Après ça, tu prends ces ventes-là, ce nombre de ventes-là que tu dois faire, puis tu te poses la question suivante. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à chaque mois pour faire ce nombre de ventes-là? C'est là où on s'en va là. Avant d'embarquer dans mon 3e point, là, je voulais juste te dire, si tu m'écoutes encore, si tu es encore avec moi sur le podcast, puis que tu veux entendre qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre tes objectifs en 2025, good job! Lâche pas, puis continue à m'écouter parce que tu fais déjà bien mieux que la majorité des gens qui sont sur le cruise control, puis qui savent pas trop où ils vont s'en aller pour l'an prochain. Fait que, high five, on continue. Mon point numéro 3, en gros, c'est pour venir déterminer comment est-ce qu'on va faire pour les atteindre, ces objectifs-là que tu t'es setés en 2025. Fait que là, regarde, on a fait le tour. 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux pour 2025? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'atteindre? Les questions que tu dois te poser, puis si tu as un papier, écris ça. OK? Combien de ventes j'ai faites l'an passé? Après ça, de où ces ventes-là proviennent? T'sais, là, je parle au courtier immobilier. Si tu as une autre entreprise, pose-toi la bonne question. De où vient mon argent? Ça a été qui mes clients? Posez-vous ces questions-là.
Un courtier immobilier, là, ses clients, ça va être soit des vendeurs ou des acheteurs ou des investisseurs. T'sais? Fait que, est-ce que tu as fait plus d'acheteurs ou plus de vendeurs l'an passé ou d'investisseurs? T'sais, c'est qui ta clientèle? Puis après ça, si tu as fait beaucoup d'acheteurs, là, ben, ces acheteurs-là viennent de où? Est-ce qu'ils viennent de ton cercle d'influence, tes amis, ta famille? Est-ce qu'ils viennent parce que tu fais beaucoup de réseaux sociaux puis les gens trouvent ça intéressant ce que tu fais? Fait qu'ils te demandent de les aider à acheter une première propriété. C'est peut-être ça aussi. Après ça, si tu fais plus de vendeurs ou ta portion de vendeurs que tu as faite dans ton année 2024, est-ce que c'est du monde justement qui te suivent ou ton cercle d'influence ou est-ce que c'est peut-être des gens que tu as sollicités? Il y a beaucoup de gens qui vendent par eux-mêmes. Il y a beaucoup de façons de faire, par exemple, du porte-à-porte pour aller chercher des clients. Mais est-ce que tu as dû faire ça en 2024 pour aller chercher ta business ou non, la business est venue de façon naturelle, un petit peu sur le fly, comme ça, parce que tu es allé chercher des anciens clients qui t'ont rappelé ou parce que c'est de la famille qui t'a appelé parce qu'ils voulaient vendre ou acheter. Tu sais, comprenez, votre business vient de où? Après ça, dans le beau tableau Excel que vous avez déjà mis en place et que si vous n'avez pas de mise en place, que vous allez faire la liste de toutes vos transactions 2024, puis écrire à côté, ça vient de où? C'est quoi la provenance? Moi, de mon côté, je sais que ma business vient essentiellement de 4 places. Elle vient de la publicité que je fais dans les différents secteurs dans lesquels je travaille. J'ai de la publicité sur les abribus, etc. Et les clients, ils ont mes calendriers sur leur frigo là, quand je m'en vais signer des contrats chez eux. Là, ça, c'est une place. Après ça, mes clients viennent des réseaux sociaux énormément. C'est pas pour rien que je fais des podcasts de même, hein? Ça vaut la peine. Fait que j'ai beaucoup de clients qui m'appellent à cause qu'ils regardent le contenu que je fais en ligne. Après ça, j'ai beaucoup d'anciens clients, c'est sûr. Là, ça fait quand même une dizaine d'années que je suis courtier immobilier. Il y a beaucoup de monde qui me rappelle et beaucoup de monde qui me réfère à des membres de famille ou des amis. Et mon dernier point que je ne néglige pas, que j'ai toujours fait, c'est sûr que moi, je fais encore aussi de la sollicitation, là. Tu sais, crime, il y a une maison à vendre par propriétaire au coin de la rue, c'est sûr, je l'appelle. Je me sentirais bien mal de l'appeler puis qu'il donne sa maison à un autre courtier. T'sais? Fait que je vais chercher aussi de la business de cette façon-là. Ça, c'est mes 4 à moi. Fait que toi, tu dois te déterminer c'est quoi tes 4 ou tes 5 ou tes 2 à toi. Puis, vu que tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, tu dois déterminer à quelle place est-ce que tu vas devoir mettre un petit peu plus d'effort. OK? Parce que faire plus d'argent, ça ne tombe pas du ciel. Tu sais, moi, pour augmenter là, de 5 à 10 % mon chiffre d'affaires en 2025, c'est ça, je me suis posé la question, là, à quelle place je vais mettre un petit peu plus d'énergie? Je ne vais pas juste m'imaginer que le 5 à 10 % va venir tout seul. T'sais? Fait que j'ai décidé que j'allais mettre un petit peu plus d'énergie sur les réseaux sociaux. Je travaille tranquillement pas. Regarde, je travaille là-dessus. Je fais quoi en ce moment? Je fais un podcast. C'est nouveau, c'est mon 3e. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en place pour justement aller chercher plus de clientèle pour augmenter mon chiffre d'affaires. Ça, c'est une des choses que j'ai mis en place. Après ça, moi aussi, je considère faire un petit peu plus de sollicitations. Ça, j'ai laissé ça un petit peu aller là. Alors, si je remets ça en place de façon assidue, je suis certaine d'aller chercher les transactions supplémentaires qu'il me faut pour augmenter mon chiffre d'affaires. Maintenant, j'ai déterminé ce que moi, je devais faire. Fait que toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en 2025? Où est-ce qu'il faut que tu joues? Où est-ce qu'il faut que tu mettes un petit peu plus d'énergie pour aller chercher le petit peu de plus que tu veux faire? Tu dois te poser cette question-là. Puis, savez-vous quoi? Pendant que je vous parle, je me rends compte que ce que je vous dis là, c'est que pour faire plus d'argent, essentiellement, je prends la décision de faire plus ou de faire mieux de ce qui fonctionne déjà. Tu sais, je le sais dans quoi je suis bonne, puis je le sais que si je mets mon énergie à telle place, je vais avoir des résultats. Fait que je décide juste, tu sais, si je veux en faire plus, je décide de mettre plus d'efforts dans ce qui marche déjà. That's it. Je commence pas à me réinventer, là. Je commence pas à dire, vu que je veux monter mon chiffre d'affaires, ça va prendre le bord, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis j'embarque ça dans ma routine. Non. Tu sais, dans votre rétrospection 2024, là, vous avez réfléchi à ce qui marchait puis ce qui marchait pas. Fait que tu tasses ce qui marche pas, tu prends ce qui marche, tu le fais plus ou mieux. C'est comme ça que tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Mon point numéro 5 va être assez bref, là. Je vais droit au but, c'est de passer à l'action avec discipline. Il y a juste, c'est pas compliqué, là, il n'y en a pas une, il y en a juste 2 choses qui peuvent arriver une fois que tu auras fait ton plan de match pour 2025. La première, là, c'est de le suivre toute l'année, de te le remettre dans la face puis de le suivre du jour 1 au jour 365. Imagine, je veux que tu t'imagines, là,
à la fin de l'année 2025, comment tu vas te sentir si tu as mis ce plan de match-là en place, si tu l'as respecté et si tu l'as atteint. Ça va être comment tu vas te sentir dans toi, comment est-ce que ton compte de banque va se sentir aussi. Puis l'option numéro 2, là, c'est de le faire, d'avoir les meilleures intentions du monde, de commencer ton année comme du monde, là, parce que quand on commence l'année, on est craqué, on est motivé, on est dedans, là. Puis tranquillement, ça s'estompe. Il prend le bord tranquillement, pas vite, puis à un moment donné, il fait juste disparaître. Ça me fait penser à ceux qui prennent des résolutions au premier de l'an, là, l'exemple le plus quétaine, c'est s'inscrire au gym. Ils vont en janvier, février, les gyms sont pleins. Puis après ça se vide tranquillement, pas vite. T'sais? Ça, c'est la deuxième chose qui peut arriver. Là, maintenant, je veux que tu t'imagines, okay, à la fin de 2025, si tu repenses à ton année, tu disais, tabarouette, j'avais écouté Martine, là, j'avais fait mon plan d'affaires en fin 2024 pour mon année. Puis tabarouette, je ne l'ai pas respecté. Je veux que tu t'imagines comment tu vas te sentir dans toi. Prends la bonne décision, fais-le, puis suis-le toute l'année. Vous allez être super content. J'espère que ce contenu a été très constructif pour vous. J'espère que vous avez pris beaucoup de notes. Je vous invite à réécouter le podcast parce qu'il y a beaucoup d'affaires techniques. Fait que vous allez peut-être sûrement vouloir réentendre des informations. Et je vous garantis, je me répète, je vous l'ai dit en début de podcast, mais si vous suivez tout ce que je vous ai dit, si vous mettez ça en place et si vous l'appliquez, OK, je suis certaine que vous pouvez au moins augmenter votre chiffre d'affaires de 10 En bout de ligne aussi, je voulais juste faire une petite parenthèse. Si tu es courtier immobilier, là, puis tu écoutes mon podcast, puis tu n'es pas trop loin de chez nous, dans la Naudière, l'Est de Montréal, Laval, le Grand Montréal, tout court, là, puis que ça t'interpelle pas mal ce que je te dis, puis que tu te dis, tabarouette, il y a peut-être des choses qu'il faudrait que je mette en place de façon différente en 2025 pour réussir puis pour atteindre mes objectifs, bien, pour vrai, contacte-moi. Hein, je peux t'aider à regarder tout ça. Je peux te parler d'alternatives. Fait que gêne-toi pas à rentrer en contact avec moi, ça va me faire plaisir. On peut se parler au téléphone et on peut se rencontrer en personne. Et si tu as aimé mon podcast, gêne-toi pas à en parler à ta famille. Aime-le, bien entendu. Tu peux me suivre et le partager sur tous tes réseaux sociaux. Oh baby,